Spider-Man est l'un des super-héros les plus emblématiques. Tous les 3 ou 4 ans, quelqu'un de nouveau enfile le masque, traverse une autre version de New York et s'approprie la ville. Aujourd'hui, on va tous les classer. En live-action, en animation, le multivers, tout y passe. Du bas de l'échelle alimentaire jusqu'au Spider-Man le plus puissant jamais vu à l'écran. Allons-y. Numéro 14, Spider-Noir. Ben Reilly, dans le New York des années 1930, un détective privé vieillissant, un super-héros à la retraite, délibérément présenté comme dépassé. La série Amazon est centrée sur un Spider-Man qui a passé l'âge et qui est forcé de remettre le costume contre son gré. Les exploits le prouvent. Menaces de rue, méchant terre-à-terre, Spider-Man bien plus modéré. La version animée du Spider-Verse est plus compétente, mais demeure la moins impressionnante physiquement du groupe. En les combinant, il devient Spider-Man, avec toutes ses capacités, mais dans leur version la plus faible de cette liste. Numéro 13, Scarlet Spider, aussi Ben Reilly. Un univers différent, même nom, une énergie complètement différente. La version Spider-Verse existe presque entièrement comme un commentaire métacomique sur l'angoisse des comics des années 90. Il broie du noir, récite à voix haute ses propres bulles de pensée et prend des pauses dramatiques sous la pluie. En termes de pouvoir, c'est un clone complet de Peter Parker, avec toutes les capacités habituelles. Il ne montre jamais rien au-delà de ça. Légèrement au-dessus de Spider-Noir, parce qu'au moins le plafond est là, même si les pieds ne le sont pas. Numéro 12, Spider-Man India. Mountbatten Spider-Man est vraiment charmant. C'est l'un des ajouts les plus sympathiques dans Across the Spider-Verse. Pouvoir d'araignée standard, bonne agilité, assez de compétences pour être véritable membre de la Spider Society. Ses exploits se limitent à ce que l'on voit dans un seul film, mais rien ne suggère vraiment qu'il fonctionne au-dessus de la moyenne. Un Spider-Man solide dans son propre univers, mais il ne se démarque pas vraiment dans cette liste. Spider Cochon. C'est ici que la Toon Force entre en jeu. Pierre Porre est un personnage de dessin animé qui évolue dans un multivers adjacent au live-action. Et la Toon Force est vraiment une capacité complètement abusée quand elle est active. Il sort des maillets de dessin animé, survit à des choses qui détruiraient n'importe qui d'autre grâce à la pure logique cartoon et agit complètement en dehors des règles normales de la physique. S'il n'est pas plus haut, c'est un problème de constance. La Toon Force est hilarante, imprévisible, mais elle n'est pas vraiment totalement fiable dans un combat. Quand ça fonctionne, il est pratiquement invincible. Quand ça ne marche pas, il est plus un cochon déguisé en Spider-Man. Niveau intermédiaire, exactement là où il doit être. Numéro 10, Penny Parker. Voilà le truc avec Penny. C'est une enfant qui a un lien psychique avec un énorme mécha araignée. Nous évaluons l'ensemble du package. Le mécha araignée est vraiment un poids lourd. Une force physique massive, assez résistante pour encaisser de gros dégâts. Et la seconde connexion entre Penny et l'armure permet un temps de réaction plus rapide que n'importe quel pilote de mécha ordinaire. Elle est une réelle menace parmi les plus gros calibres de la société des araignées. La limite, c'est que sans l'armure, Penny elle-même n'a aucune capacité particulière. La puissance réside dans la machine. Avec l'ensemble, elle se classe ici. En tant que pilote seul, elle est tout en bas. Spider-Punk. Spider-Punk est l'un des combattants les plus créatifs de cette liste, même s'il n'est pas le plus puissant. Obi agit avec un ensemble de pouvoirs anarchistes, une guitare qui sert d'arme, des gadgets et un style de combat délibérément imprévisible et anti-establishment dans tous les sens du terme. Ses exploits dans Across the Spider-Verse sont remarquables. Il tient tête lors des combats, et sa créativité tactique lui permet de se hisser constamment au-dessus de sa catégorie. Il n'est pas là pour sa force brute. Il est là parce qu'en combat, il tire le meilleur parti de tout ce qu'il a, et même plus. Peter B. Parker est théoriquement l'un des Spider-Man les plus puissants de cette liste. C'est un Peter Parker à pleine puissance, et un Peter Parker qui fait ça depuis plus de 20 ans en plus. Le potentiel est réel. Le problème, c'est ce que nous voyons. Dans Spider-Man New Generation, il est délibérément présenté comme hors de forme, démotivé, à bout de souffle. Il a traversé un divorce, il a pris du poids. Son style de combat reflète quelqu'un qui est devenu paresseux, précisément parce qu'il est assez doué pour s'en sortir sans faire d'efforts. À la fin des films, il montre de véritables éclairs de ce dont il est capable. Ses capacités atteignent vraiment un niveau d'élite. Il a du potentiel, mais ne l'exploite pas toujours. Spider-Woman. Jessica Drew est l'une des variantes de Spider-Man les plus sous-estimées de cette liste.
Across the Spider-Verse ne lui donne pas assez de temps pour montrer pourquoi. En plus des pouvoirs classiques de l'araignée, elle dispose de décharges venimeuses, de frappes bioélectriques capables d'étourdir des surhumains, et de la manipulation de phéromones provoquant peur ou attirance chez son entourage. Elle a aussi reçu une formation au combat rapproché par le Shield dans divers arts martiaux, contrairement à la plupart des variants de Spider-Man. Numéro 6. Ghost Spider. Gwen est l'une des combattantes les plus techniquement raffinées dans les films du Spider-Verse. Ce n'est vraiment pas comparable. Son style de mouvement est basé sur la danse, fluide, précis, constamment en mouvement. En pratique, cela donne une technique de combat plus difficile à suivre et contrer que celle de la plupart des membres de la Société des Araignées. Elle tient tête à 2099 dans des échanges auxquels la plupart des variants de Spider-Man ne survivent pas. Ses pouvoirs de base sont les pouvoirs standards d'une araignée, sans les ajouts uniques qu'apporte quelqu'un comme Miles. Mais sa technique et sa régularité la placent clairement dans la première moitié du classement. Ghost Spider est la combattante que vous voulez à vos côtés lorsque la situation exige quelqu'un capable de tenir tête à des adversaires plus puissants qu'elle. Numéro 5. L'incroyable Spider-Man. Peter Parker, incarné par Andrew Garfield, est peut-être le Spider-Man le plus naturellement doué des trois Peter en prise de vue réelle. Son agilité et ses réflexes sont clairement supérieurs à l'écran. Ses mouvements semblent vraiment dépasser l'humain, d'une manière que ceux de Tobey et Tom n'atteignent pas toujours. Il est le plus acrobatique, le plus fluide, et dans un pur combat au corps à corps, c'est probablement le plus difficile à toucher proprement. S'il est cinquième, c'est simplement à cause de l'échelle des menaces. Le Peter d'Andrew a combattu des adversaires de simples criminels à des humains améliorés. Ses ennemis les plus puissants culminent avec Electro à son apogée. Tom et Tobey ont été confrontés à des menaces d'une toute autre envergure, et leurs exploits en témoignent. Andrew est probablement l'acrobate le plus doué, le plus rapide et le plus agile des Spider-Man de cette liste. Il n'a simplement pas été poussé à ses limites comme les autres. Numéro 4. Miles Morales. Miles est le Spider-Man le plus unique de cette liste parce que ses pouvoirs sont vraiment différents de ceux des autres. Tous les autres personnes araignées de cette liste possèdent une forme de super force, de vitesse, de capacité à grimper au mur et de sens d'araignée. Miles a tout cela, plus 2 capacités que personne d'autre ne possède. La décharge bioélectrique, un choc bioélectrique concentré qui a mis à mal des adversaires bien plus puissants que lui, et l'invisibilité, un camouflage total qui le rend pratiquement indétectable. Dans un multivers où beaucoup ont le sens d'araignée, c'est un avantage bien plus grand qu'on ne le pense. Mais l'essentiel chez Miles, ce n'est pas sa puissance, mais son potentiel. Quand Miles est vraiment prêt à agir, quand les enjeux sont personnels et que sa détermination est absolue, il a montré des exploits qui suggèrent qu'il agit au-dessus de ses niveaux habituels, d'une manière qui est tout simplement difficile à quantifier. S'échapper de toute la société des araignées en même temps, se libérer des entraves physiques de Spider-Man 2099. Ce ne sont pas seulement des exploits de force, ce sont des moments où la détermination de Miles amplifie ce que son corps peut faire, au point de le placer parmi les personnes araignées les plus fortes qui existent. Numéro 3. Spider-Man 2099. Miguel O'Hara est le Spider-Man le plus puissant physiquement du Spider-Verse. Il s'assure que vous le sachiez. Il domine constamment ses adversaires, possède des crocs venimeux, paralysants, capables d'incapaciter ses ennemis, peu importe leur puissance. Des griffes acérées comme des rasoirs qui lui permettent de grimper au mur servent d'arme naturelle au corps à corps et une guérison accélérée. Et surtout, il ne retient jamais ses coups. Tous les autres hommes araignées de cette liste possèdent, à un certain degré, le cadre moral de Peter Parker, intégré à leur style de combat. Miguel, lui, agit sans cette contrainte. Il frappe aussi fort qu'il le peut, tout de suite, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans Across the Spider-Verse, il domine presque tous les combats auxquels il participe. Il attrape Miles, qui venait d'échapper à une armée de personnes araignées, et manque de mettre fin au combat par sa seule force. Il dirige la société des araignées avec l'autorité de quelqu'un qui sait qu'il est la personne la plus forte de la pièce. Dans son propre univers, Miguel O'Hara est le sommet. Dans tous les univers, il fait partie de l'élite, mais pas tout à fait au sommet. Numéro 2, Tobey Maguire, le sympathique Spider-Man du quartier, l'original, celui qui a tout commencé. Même 2 décennies plus tard, il reste l'un des Spider-Man les plus puissants encore en vie. Le Spider-Man de Tobey
a l'un des plus gros potentiels en matière de force, de vitesse et de résistance, visible à chaque apparition à l'écran. Je veux dire, Peter a arrêté un train lancé à toute vitesse, pesant plusieurs tonnes et roulant à 130 km/h, uniquement grâce à sa force pure. Certes, ça lui a demandé tout ce qu'il avait, mais si c'est tout ce qu'il a, eh bien, c'est déjà énorme. Rien que cet exploit le place au-dessus de presque tous les autres Spider-Man. Il est incroyablement rapide, incroyablement fort, incroyablement résistant et incroyablement expérimenté. Je veux dire, Tobey est Spider-Man depuis plusieurs décennies, on ne peut vraiment pas contester un tel niveau d'expérience. Ensuite, il apparaît dans No Way Home. Il est capable de tenir tête à tous les méchants qui existent, ainsi qu'aux deux autres Spider-Man. Il a même réussi à empêcher Tom, enragé, d'asséner un coup fatal au bouffon vert, égalant largement la force de Tom à ce moment-là. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette version de Spider-Man possède énormément des deux. Mais en première position, eh bien il faut que ce soit Tom Holland, l'homme araignée du MCU, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, son sens d'araignée est de loin le meilleur parmi tous les hommes araignées ici, puisqu'il est capable de neutraliser complètement des menaces, les yeux fermés, en se fiant uniquement à son sens d'araignée. Deuxièmement, il a accès à une technologie et des armes bien meilleures que n'importe qui d'autre, allant de lance-toile très polyvalent jusqu'à l'armure Iron Spider avec 4 bras supplémentaires qui font de lui un véritable homme araignée. Troisièmement, cet homme araignée a affronté la plus grande variété de menaces et a sans doute le plus d'expérience. Des super soldats durant Civil War à presque tous les ennemis affrontés par les autres hommes araignées, jusqu'à affronter littéralement Hulk, voyager dans l'espace et combattre Thanos et son armée d'aliens. Mais enfin, eh bien c'est un tout nouveau jour. Il a littéralement évolué. Et après avoir accepté ses mutations, eh bien Spider-Man est maintenant nettement plus fort, plus résistant et plus rapide qu'il ne l'a jamais été auparavant. Il peut créer de la toile organique et il est sans aucun doute le Spider-Man le plus puissant que nous ayons vu sur grand écran. En ce moment, il est numéro 1. Et qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des opinions et des réactions sur ce sujet, c'est certain. Et si vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci de nous regarder et de nous soutenir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. Je vous verrai la prochaine fois.